à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du programme de seconde qui fait suite à la dernière vidéo sur les nombres réels. Aujourd'hui, on va aborder les équations et les inéquations avec des résolutions d'équations produits, d'équations quotient et d'inégalités produits et d'inégalités quotient. Dans la première partie, on va parler d'abord de toutes les sortes de résolutions d'équations qui sont demandées en seconde, puis ensuite il y aura une deuxième partie sur la même chose mais avec les inégalités. Donc je vais commencer par un premier type qui est vraiment très simple, je pense qu'on le fait dès la quatrième ou peut-être en tout cas en troisième. C'est les équations de la forme ax plus b égale 0. Donc là je vais aller très rapidement, le b on le fait passer de l'autre côté. Donc on a ax qui est égal à moins b et au final x qui est égal à moins b sur a. Donc les solutions des équations de la forme ax plus b égale 0, c'est moins b sur a. Voilà, c'est pas très compliqué, c'est assez rapide, on le fait depuis la troisième, donc normalement ça devrait aller, il n'y a pas de souci. Ensuite, il existe les équations produit nul. Elles sont de la forme grand A de x fois grand B de x est égal à 0. Donc grand A de x et grand B de x, ce sont des fonctions de x. Donc ici, j'ai représenté dans les cases qu'on va utiliser en général. Donc ax plus b, facteur de cx plus d. Ax plus d, ça équivaut à a de x en fait. C'est une fonction de x. Donc quand on dit que ax fois bx est égal à 0, ça signifie que l'un des deux est nul. Parce qu'un produit de facteurs nul, un produit de facteurs qui est nul, ça veut dire que au moins l'un des deux est nul. Par exemple, si ici on a un nombre qui n'est pas nul, mais que b est nul, ça fait un nombre fois 0, donc c'est égal à 0. Et si c'est l'inverse, si c'est a de x qui est égal à 0 et pas b de x, on retombe sur 0 vu que a de x est égal à 0. Et de même, si les deux sont égaux à 0, bah 0 fois 0, ça fait 0. Donc au final, on retombe toujours sur 0. C'est pour ça que quand on dit qu'on a un produit de facteurs nul, au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc là ici je vais représenter la forme qu'on va utiliser le plus. Quand on a ax plus b facteur de cx plus d égale à 0, ça veut dire que l'un des deux facteurs est nul. Donc ça veut dire que ax plus b est égal à 0 ou cx plus d est égal à 0. Donc voilà, c'est comme ça qu'on résout une équation produit nul. Ensuite on résout simplement ces deux équations comme on l'a vu juste avant. Donc là, x est égal à moins b sur a et x est égal à moins d sur c, tout simplement. J'ai pris un exemple pour illustrer les propriétés d'avant. On va le faire ensemble. Donc c'est 3x plus 1 facteur de 1 moins 6x moins 3x plus 7 facteur de 3x plus 1 égale 0. Là, sous cette forme, on n'a pas un produit de facteurs nul vu qu'ici on a un moins. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se dire ok, ça veut dire que 3x plus 1 est égal à 0 ou 1 moins x est égal à 0 ou 3x plus 7 est égal à 0 ou à nouveau 3x plus 1 est égal à 0. Là, sous cette forme, on ne peut pas utiliser la propriété, donc il va falloir faire un petit changement. On va observer ce qu'on peut faire. Ce qu'on voit, c'est que ici on a 3x plus 1 du côté de la gauche du moins. Et ici, on a 3x plus 1 également. Donc ce qu'on peut faire, c'est factoriser par 3x plus 1. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc ici, je vais factoriser par 3x plus 1. Donc il nous reste 1 moins 6x moins. Donc là, il faut faire attention au signe. On garde le moins. Donc c'est important de mettre des parenthèses si on n'est pas forcément ultra à l'aise au début. Donc moins. Et là, toujours entre parenthèses, 3x plus 7. Vu que là, on a enlevé ici, il reste 3x plus 7. Donc du coup, ensuite, on va développer le moins, et on va pouvoir réduire. Donc on a 3x plus 1 facteur de 1 moins 6x, moins 3x, moins 7, parce que le moins, il domine le plus, entre guillemets. Donc du coup, on a moins 3x, moins 7. Ici, on peut simplifier, on a moins 6x, moins 3x, donc moins plus, moins, donc ça fait moins 9x. 1 moins 7, donc du coup moins 6, donc on a 3x plus 1, facteur de moins 9x moins 6, égale 0. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre produit de facteurs de la propriété AX, donc 3x plus 1, fois BX, moins 9x moins 6. Donc là, on peut utiliser la propriété et donc résoudre cette équation grâce à la résolution d'équation produit nul. Donc du coup, j'ai renoté ici l'équation produit qu'on a trouvée en factorisant et en réduisant. Et donc du coup, on peut dire que c'est 3x plus 1 qui est égal à 0 ou moins 9x moins 6 qui est égal à 0.
On résout indépendamment les deux équations, on trouve au final x qui est égal à moins 1 tiers, ou x qui est égal à moins 2 tiers. Donc c'est les solutions de l'équation. On note S égale, entre accolades, donc moins 2 tiers, moins 1 tiers. C'est les solutions de notre équation de base. Passons maintenant aux équations quotient. Donc elles sont de la forme ax divisé par bx est égal à 0, donc toujours avec a de x une fonction de x et b de x une fonction de x. Et, très important, avec b de x différent de 0. Pourquoi ? Si b de x est égal à 0, ça veut dire qu'au dénominateur on divise par 0, et en mathématiques, diviser par 0, c'est pas possible. Donc du coup, il faut impérativement que b de x soit différent de 0. Et donc les solutions de cette équation, donc en fait quand on a a de x divisé par b de x est égal à 0, ça revient à dire que a de x est égal à 0 et que b de x est différent de 0. Donc avec la forme qu'on utilise plus généralement, ça veut dire que ax plus b divisé par cx plus d est égal à 0. Ça correspond à ax plus b est égal à 0 et cx plus d différent de 0. Donc différent de 0, ça se résout exactement de la même manière que égal 0. Donc du coup ici on fait passer le d là-bas, ça devient moins d, on divise par c. Sauf qu'au lieu que ça soit un égal, c'est un différent. Donc du coup ça veut dire que les solutions c'est moins b divisé par a, et x doit être différent de moins d divisé par c. J'ai pris à nouveau un exemple qu'on va résoudre ensemble. L'exemple ici c'est 3x plus 5 divisé par x moins 1 est égal à 2. Donc on va le résoudre ensemble. Ce qui est important de voir ici, c'est que, à nouveau, là, on ne peut pas utiliser notre propriété, parce qu'on a un quotient, certes, mais ici, c'est pas égal à 0, c'est égal à 2. Donc, il va falloir, comme la dernière fois avec les équations produit nul, modifier un petit peu cette équation pour essayer de revenir à une équation quotient, et ensuite utiliser notre propriété. Donc, pour revenir à l'équation typique de notre propriété, on va modifier cette expression, donc cette équation. On va commencer par faire passer le 2 de l'autre côté. Donc ici on a un plus 2, ça devient un moins 2. On n'a toujours pas une équation quotient, parce que là maintenant on a du nul ici, mais ici on a un quotient moins une constante. Donc il faut essayer de modifier tout ça. Donc on va mettre 2 sur le même dénominateur que cette expression pour pouvoir la simplifier et ensuite avoir un quotient au final. Donc du coup, on va le mettre sur x-1, ça veut dire qu'on a 2 fois x-1 divisé par x-1, vu qu'ici ça s'annule, ici ça s'annule, comme on divise, on multiplie, il reste 2. On a bien l'égalité entre les deux lignes, et c'est toujours égal à 0. Donc ensuite on met sur le même dénominateur, on fait attention au signe, c'est du moins ici, le moins il va se développer. Donc déjà on peut commencer par développer dans les grandes parenthèses, ce sera plus simple pour ensuite. Donc on a 2 facteurs de x-1, ça donne 2x moins 2. On a du moins, donc ça fait moins 2x plus 2, moins par moins, ça fait plus. Là, on y est presque, il ne reste plus qu'à simplifier. On a 3x moins 2x, ça donne x, et plus 5 plus 7, ça donne plus 7. Donc on a x plus 7 divisé par x moins 1 qui est égal à 0. Je vais renoter ensuite cette expression en haut et on va pouvoir montrer les solutions. Donc j'ai renoté ici l'équivalence, je vais pas préciser mais le petit symbole double flèche ça veut dire équivaut à. Donc du coup on a 3x plus 5 divisé par x moins 1 est égal à 2, ça équivaut à x plus 7 divisé par x moins 1 est égal à 0. Donc d'après notre propriété on a bien a de x divisé par b de x est égal à 0, ça équivaut à a de x est égal à 0 et b de x différent de 0. Donc du coup on résout cette équation, on fait passer le 7 de l'autre côté, on a x qui est égal à moins 7, et, donc c'est très important de marquer et, parce que si on marque ou c'est faux, c'est absolument et, x différent de 1, donc nos solutions c'est moins 7. On voit bien que x, la valeur qui est solution, elle est différente de la valeur interdite, donc on a bien une solution pour cette équation quand x est égal à moins 7. Donc en seconde, on voit un dernier type d'équation, c'est l'équation de la forme x carré est égal à a. Donc si x carré est égal à a, alors les solutions sont x est égal à racine carrée de a, vu que pour avoir x ici, on fait racine carrée de x carré, ça donne x.
Donc comme on fait du racine carrée du côté de l'égalité là, on doit obligatoirement le faire de l'autre côté pour garder l'égalité. Donc du coup on a x qui est égal à racine carrée de a, mais là où il faut faire attention, c'est que c'est aussi égal à moins racine carrée de a. Parce que le carré, ça va annuler le moins, donc ça va devenir du plus. Et au final, on va retrouver la même chose. Donc il faut bien faire attention de ne pas oublier le moins racine carrée de a. Je vais maintenant faire la preuve de ce que j'ai dit de cette propriété, parce qu'elle n'est pas très compliquée, et en plus de ça, elle nous fait réutiliser les équations de produit et les identités remarquables. Donc elle est plutôt intéressante, je vais la faire en vidéo. La preuve, elle est assez courte, elle fait que quelques lignes. Je vais l'expliquer donc ligne par ligne. On a x carré qui est égal à a. Plutôt que de faire la racine carrée de x et la racine carrée de a pour retrouver a du x est égal à quelque chose, je vais faire passer le a de l'autre côté. Du coup, on a du x carré moins a qui est égal à 0. Là, comme ça, on se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais en fait, a, on va l'écrire d'une autre manière, et là, ça va paraître plus clair. A, c'est pareil que racine carrée de A au carré. Parce qu'on fait une racine carrée au carré, ça s'annule. Ça, on retrouve bien A. Et donc du coup, ici, on a du carré, on a A carré moins B carré. C'est une identité remarquable, on va pouvoir factoriser. Donc du coup, la factorisation de cette identité remarquable, c'est x plus, c'est a plus b facteur de a moins b. Donc c'est bien ce qu'on a ici. On a x plus racine carrée de a facteur de x moins racine carrée de a est égal à 0. Ça, c'est une équation produit nul, on vient de l'apprendre, donc on sait le faire. Ça veut dire que soit ce terme est égal à 0, soit ce terme est égal à 0. Donc x plus a plus racine carrée de a est égal à 0, ou x moins racine carrée de a est égal à 0. Ça veut dire que x est égal à moins racine carrée de a, ou x est égal à racine carrée de a. C'est ce qu'on a dans notre propriété, donc voilà la preuve. On peut maintenant passer au grand 2 et les inéquations, mais avant d'aborder directement les résolutions d'inéquations quotient et d'inéquations produit, il faut avoir une première petite accroche sur la notion de signe, vu que vous allez voir, et vous le savez déjà, mais on va utiliser des tableaux de signes. Et donc du coup, il faut avoir une petite idée de ce que c'est pour ensuite pouvoir résoudre ces inéquations. Donc du coup, ici, je vais représenter deux graphiques, donc deux courbes de la forme y est égal à ax plus b. La première, c'est quand le coefficient directeur est positif, donc a, c'est la pente, le coefficient directeur, etc. Ce qu'on voit, c'est que les images de x pour x qui va de moins l'infini à une certaine valeur qui annule cette expression, elles sont d'abord négatives, puis ensuite nulles en ce point qui annule l'expression, et ensuite positives. A l'inverse, quand on voit que a est négatif, les images pour x allant de moins l'infini à cette certaine valeur qui annule l'expression sont d'abord positives, puis ensuite négatives. Mais la question qu'on va se poser, c'est quoi ce petit point d'interrogation? C'est quoi cette valeur qui annule cette expression? Je vais maintenant représenter à quoi ça correspond. Donc le point d'interrogation, il représente le point d'abscisse qui annule f de x. Donc là, par exemple, c'est la courbe représentative d'une fonction f de x. Le point là, c'est le point qui annule cette fonction, soit f de x est égal à 0. Donc pour trouver le point d'interrogation, ça revient à résoudre f de x est égal à 0. Et ça, c'est pas très compliqué. Vu que f de x, comme j'ai dit avant, c'est une droite de la forme ax plus b. Donc ça nous vient à résoudre ax plus b est égal à 0. On l'a fait précédemment en début de vidéo, ça veut dire que x est égal à moins b sur a. Donc ça veut dire que le point qui annule cette expression, c'est moins b sur a. Je vais maintenant représenter tout ce que j'ai dit là sur un même tableau de signes, et ça va être un peu plus clair. Du coup, j'ai représenté la même chose que précédemment, mais cette fois sous forme de tableau de signes. Donc là, c'est les deux cas de figure différents, mais après on va voir qu'on pourra réduire sur un seul tableau de signes, c'est ce que je ferai juste après. Donc du coup, pour A positif, on voit bien qu'on avait vu grâce à la courbe représentative que c'était d'abord négatif les images, puis ensuite positif, et ça s'annulait en point d'abscisse moins B sur A. Et à l'inverse, quand A était négatif, on voyait que c'était d'abord positif, puis ça s'annulait en moins B sur A, et ensuite c'était négatif. On va voir qu'il y a, en fait, on peut réunir ces deux tableaux grâce au signe de A, vous allez voir par la suite, je vais l'expliquer. Donc ici, j'ai mon tableau de signes qui regroupe les deux tableaux de signes précédents. On voit que ici, de moins l'infini à moins B sur A, on a le moins signe de A.
Parce qu'en fait, par exemple, si A est positif, on aura moins plus, donc du coup on aura moins, et ici on aura plus, donc plus. On retrouve bien notre tableau de signes précédent avec moins, plus. Et à l'inverse, quand A est négatif, ici on a moins, moins, donc du coup ça fait plus, et ici on a plus, moins, donc du coup ça fait moins. On a bien du plus, moins, comme le tableau de signes précédemment. Donc ça regroupe nos deux tableaux de signes en un seul, et c'est ce qu'on va utiliser par la suite pour les résolutions d'inéquations. On va maintenant pouvoir étudier le signe d'une équation avec un produit. Donc on va devoir utiliser un tableau de signes et on va devoir trouver les valeurs qui annulent cette expression. C'est ce qu'on va faire maintenant ensemble. Donc la première étape, c'est trouver les valeurs qui annulent cette expression, qui annulent f de x. Donc pour cela, il faut résoudre les deux parties du produit. Donc 6x plus 3 est égal à 0 et 4x moins 9 est égal à 0. On les résout indépendamment, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc on trouve x qui est égal à moins 1 tiers pour ce qui annule cette expression. Et x est égal à 9 quarts pour ce qui annule cette expression. Donc du coup, on va pouvoir écrire ces deux valeurs dans notre tableau de signes et ça va être la deuxième étape. Précédemment, j'ai dit que les solutions c'était 4 neuvièmes, en fait c'est 9 quarts, petite erreur, mais je l'ai corrigé ici et je le corrigerai peut-être au montage. Donc du coup, j'ai représenté le tableau de signes pour l'expression qui nous intéresse. Donc j'ai écrit 6x plus 3, j'ai écrit 4x moins 9 parce que il faut étudier le signe de chacun des deux termes. Si on étudie que le signe de celui-là, et bah, là, ici, il peut y avoir du moins, donc si on trouve qu'ici c'est positif, mais là on ne sait pas que c'est négatif, ça fausse tout. Donc du coup, il faut bien étudier le signe des deux produits, et ensuite voir le signe général pour l'ensemble. Donc du coup, on avait vu que ce qui annulait 6x plus 3, c'était moins 1 tiers. Notre coefficient directeur, il est positif, donc on se rappelle, c'est moins signe de A, donc du coup on a moins, plus, plus. Pour 4x-9, on avait vu que c'était 9 quarts qui annule cette expression. Le coefficient directeur, encore une fois, il est positif, donc on a moins, moins, plus. Donc ici, on peut ensuite voir pour f de x, ce qu'il faut faire, c'est multiplier les signes entre eux. Donc on a moins par moins, vu qu'ici on a un produit, donc on fait la même multiplication ici. Donc, moins par moins, ça fait plus. Oups, c'est un peu moche. Plus. Plus par moins, ça fait moins. Et plus par plus, ça fait plus. Donc du coup, on a le signe de f de x pour x allant de moins l'infini à plus l'infini. C'est positif, puis négatif, puis positif. Nous, on veut les valeurs strictement positives. Donc du coup, on va pouvoir donner les solutions juste après. J'ai simplifié le tableau en réécrivant uniquement f de x pour pouvoir noter la solution en dessous. J'ai oublié aussi également, mais il ne faut pas oublier que ici, moins 1 tiers et 9 quarts, ça annule ces deux valeurs, elles annulent f de x, vu que ces deux valeurs font partie de f de x. Et donc du coup, on a plus, moins, plus. Ici, c'est strictement et non pas supérieur ou égal. Enfin, c'est strictement supérieur, donc il faut faire attention à ces crochets. Déjà c'est toujours ouvert en moins l'infini, donc là on se pose pas de questions. Ensuite, moins 1 tiers, vu que c'est positif, de moins l'infini à moins 1 tiers, mais strictement positif. Donc moins 1 tiers, on l'exclut, vu que moins 1 tiers c'est nul. Donc du coup, ça fait intervalle ouvert, moins l'infini, moins 1 tiers. Union, 9 quarts plus l'infini, ouvert également, parce que là, pour les mêmes raisons, 9 quarts c'est égal à 0, et nous on veut du strictement supérieur à 0. Donc l'intervalle est ouvert, et là on a trouvé les solutions pour cette inéquation avec un produit. On peut maintenant passer à la dernière étape du cours, c'est étudier le signe d'un quotient. Donc là ici je représentais un quotient avec une inéquation. Donc c'est moins 4x plus 7 divisé par 11x moins 8 inférieur ou égal à 0. Donc on va voir la méthode de résolution et on va le faire ensemble. La première étape, c'est de trouver la valeur qui annule l'expression, donc la valeur qui annule le numérateur, et de trouver la valeur interdite pour le dénominateur. Vu qu'on sait que pour que ça soit nul, il faut que le nominateur soit nul et le dénominateur différent de 0. Donc du coup, on résout moins 4x plus 7 est égal à 0 et 11x moins 8 différent de 0. On trouve que x est différent de 7 quarts, donc ici on a du moins, ici on a du moins, donc ça s'annule. Et x différent de 8 onzièmes. On va pouvoir maintenant faire le tableau de signes.
Donc j'ai représenté le tableau de signes. On va étudier le signe du numérateur, du dénominateur et de l'ensemble. Donc on commence par moins 4x plus 7. Ça s'annule en 7 quarts, on l'avait trouvé juste avant, donc ici on peut dire que ça s'annule. Le coefficient directeur il est négatif, donc du coup ici on a plus, plus, moins, vu que c'est moins signe de A, moins signe de A, signe de A, donc moins, moins, plus, plus, moins. Ensuite pour 11x moins 8, on avait vu que c'était 8 onzièmes qui annulait l'expression. Là le coefficient directeur il est positif, donc du coup c'est moins, plus, plus. On multiplie les deux, donc du coup plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus, moins par plus ça fait moins. Ici il faut surtout pas oublier de mettre une double barre vu que c'est une valeur interdite, f de x ne peut pas prendre la valeur 8 onzième, et il faut pas oublier non plus que 7 quarts ça annule f de x. Donc du coup on a le signe de f de x qui va de moins l'infini à plus l'infini, et maintenant on peut donner les solutions de notre équation. On veut f de x inférieur ou égal à 0. Donc du coup, f de x est inférieur ou égal à 0 sur moins l'infini 8 onzième intervalle ouvert, vu qu'ici 8 onzième c'est une valeur interdite, union 7 quarts intervalle fermé, plus l'infini intervalle ouvert, vu qu'en plus l'infini, l'intervalle est toujours ouvert. Donc je vais réécrire la solution et on aura fini la vidéo. Donc pour la solution, on retrouve bien ce que j'ai dit juste avant. Donc S est égal à intervalle ouvert moins l'infini 8 onzième. Intervalle ouvert vu que 8 onzième c'est une valeur interdite. Union 7 quarts plus l'infini fermé en 7 quarts, vu que 7 quarts c'est égal à 0. Et nous on a du inférieur ou égal. Donc 7 quarts il est bien une solution de notre inéquation. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera comme les vidéos précédentes. Ces deux chapitres, c'est des chapitres quand même assez importants vu que c'est des mécanismes et des réflexes à avoir pour la première. Il faut que les résolutions d'équations et d'inéquations ça aille tout seul et que ça soit un réflexe, parce que sinon vous allez perdre du temps quand même un petit peu en première. Donc j'espère que ça vous aura aidé à rafraîchir un peu la mémoire et à vous rappeler de tout ça. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, partagez et à bientôt.